Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 19 février 2023, il est actuellement ici au Québec, midi 9. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle, intuitive, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Allons-y aujourd'hui avec une première carte. Cette carte qui nous parle de quoi? De survivre. C'est la carte qui nous dit... Bien, attendez une minute, je vais prendre ma... Où est ma baguette? Bon, en tout cas, c'est pas grave. Attendez une minute. Voyons. OK. Je vais prendre plutôt mon pendule là, parce que je ne trouve pas ma baguette. On voit les requins ici autour. Les requins. C'est la carte qui reconnaît. Qui reconnaît tout ce que tu as traversé. La souffrance que tu as vécue. Et là, on nous dit que tu es en sécurité, tu es hors de danger. Et qu'il est temps pour toi maintenant de te soigner, de te guérir. Donc, tu étais probablement en mode survie. Continuons d'explorer. Allons-y avec une carte, une nouvelle carte. Donc là, on te dit que tu es hors de danger. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux commencer à prendre soin de toi, à relâcher, à te soigner, à te guérir. Oups, 2 cartes ici. OK, la fameuse cassette, on la connaît la cassette. C'est quelque chose qui se répète sans cesse dans notre tête. C'est une carte qui nous parle de conditionnement. On pense sans cesse à quelque chose. Une répétition. Et la carte qui nous parle de quoi maintenant? Plusieurs possibilités, une décision à prendre. Donc là, que veux-tu? C'est comme si tu avais le pouvoir d'arrêter cette répétition, ce schéma destructeur pour toi. C'est comme si tu avais le pouvoir maintenant d'appuyer sur le stop, d'arrêter cette cassette, ces pensées qui se répètent dans ta tête et qui t'envahissent. Ça rejoue sans cesse dans ta tête une répétition des événements. Mais on est conscient ici, avec cette carte, que tu as beaucoup souffert. Qu'il a fallu te protéger. Tu étais en survie. Donc là, on dirait, avec ces 2 cartes, qu'on te dit, tu as le pouvoir maintenant d'appuyer sur le stop. De t'acheter une nouvelle cassette, d'enregistrer quelque chose de nouveau. Continuons. Là, je vais y aller avec 2 cartes de mon jeu haut. Que te dit cette carte quand tu la regardes? Qu'est-ce qui te traverse en la regardant? Comment te sens-tu? Allons-y avec le mot qui accompagne la carte maintenant. Attendez une minute.
Allons-y. Stop. Intéressant, hein? On a parlé de stop tantôt. Stop. Stop quoi? À quoi dis-tu stop? Stop, arrête-toi. Bon, attendez. Comment interpréter cette carte? Je peux très bien l'interpréter comme si quelqu'un me forçait, étant donné que les couleurs m'inspirent ça. Comme on pourrait aussi me dire, me présenter une personne qui me prend par le bras. Tiens, c'est terminé. Comme si j'étais sur la barque, seule, et que quelqu'un arrivait. Viens, c'est terminé. Je vais t'aider à te sortir de là. C'est terminé. On a commencé tantôt avec quoi? On nous disait que le danger est passé. Tu es maintenant en sécurité. Tu es hors de danger. Et on reconnaît ce que tu as traversé, là. Toute la souffrance que tu as vécue. Continuons. Équilibre à l'envers. L'ombre. Et l'éveil à l'envers. Bon, on nous dit quoi? Équilibre à l'envers, l'ombre et l'éveil à l'envers. Attendez, là, je vais m'installer plus confortablement sur ma chaise. Ici, c'est une carte qui me parle de conflit. On dirait qu'on me parle de troubles émotionnels. Les émotions ici, là, il y en a beaucoup. Émotions, sensibilité, troubles émotionnels. Ici, on dirait qu'on ne peut pas passer à l'action. Attendez un peu. Un conflit intérieur. Je rencontre un conflit intérieur. Et c'est la carte qui m'encourage ici à faire face maintenant à la réalité, à faire face à ce qui me fait peur. Attendez un peu. Ici, c'est une carte qui me parle aussi d'injustice. Oui, probablement injustice. Ici, une personne qui peut être très rusée, manipulatrice, jeu d'esprit. On dirait là que c'est un face-à-face. Un face-à-face avec qui, avec quoi? Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte sur l'équilibre à l'envers. C'est la carte qui nous encourage à faire les modifications nécessaires pour être en paix, à clarifier une situation. Parce qu'on n'est pas en paix, là, ici. Il y a une recherche d'équilibre. On n'est pas en paix. Il y a un blocage émotionnel. Attendez, équilibre à l'envers. On me dit quoi? Pour ce jeu, la pie. La fameuse pie. La pie qui parle beaucoup, qui peut pratiquer la médisance,
qui entretient le conflit. La pie entretient le conflit. La carte de l'équilibre à l'envers est une carte qui peut représenter aussi le hors-la-loi. Et la pie aussi peut me parler de fraude, d'escroquerie, à vous de voir. D'abus de confiance. Donc la pie a la parole facile. Elle a semé le trouble. Semé le trouble. Maintenant, allons-y ici avec l'éveil à l'envers. Le chaos. Allons-y maintenant. Bien-être. Donc ici, c'est l'aspect confort. Confort matériel, sécurité financière. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Profiter de la vie. Et l'éveil à l'envers. On dirait qu'on me dit ici qu'on ne peut pas, il y a un blocage, on ne peut pas profiter de la vie pleinement. Il y a un mal-être, il y a un blocage. Allons visiter maintenant la carte de l'ombre. Non, attendez, laissez-moi quelques instants. Ici, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais y aller avec une autre carte ici. On peut aussi réussir à nous manipuler, manipulation, avec le matériel, la sécurité matérielle, financière. Parce que la carte de l'éveil nous présente une personne qui est rusée. Pour arriver à ses fins, cette personne sait comment s'y prendre. Donc ici, on peut m'offrir une sécurité financière matérielle, une façon de me manipuler. C'est possible ici. Une façon de me garder en place. Une façon de me retenir. Mais bon. Ici, on pourrait penser à une personne aussi qui me dit « Ne t'en va pas, reste ». Mais on dirait que je me sens forcée. Comme on pourrait aussi me dire, comme je le disais tantôt, « Je te retiens, viens-t'en. Je te tiens. Je vais t'aider à sortir de là. C'est fini. Tu es hors de danger. » Je le ressens aussi comme ça. Des requins partout, viens-t'en. Tu es hors de danger maintenant. Allons-y avec une autre carte ici. Donc, cette personne peut très bien m'offrir une sécurité matérielle, une sécurité financière. Et c'est sa façon de me retenir. C'est le serpent. Donc, le serpent nous parle de quoi? Oui, c'est la carte qui nous parle de malice, de ruse. C'est le serpent. Une personne qui est mal intentionnée. C'est la carte qui représente l'adversité. Les jeux d'esprit, la ruse, la manipulation. Donc là, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui joue sur cette corde. Donc, si je suis le moindrement insécure sur le plan financier, matériel, bien, cette personne va l'utiliser cette insécurité pour mieux me manipuler en m'offrant tout ce que je souhaite.
J'ai Cupidon à l'envers. On dirait qu'il n'y a pas réellement d'amour ici. Ça va mal dans la relation. Mais il y a un confort. Comme on pourrait aussi me présenter une personne rusée, manipulatrice, qui reste avec moi pour le plan matériel, financier, pour une sécurité ici. On peut jouir pleinement de la vie ensemble, même s'il n'y a pas réellement d'amour sincère entre nous. Allons-y maintenant avec la carte de l'ombre qui me parle de quoi aujourd'hui? C'est la carte qui me dit, bien là Isabelle, je dis Isabelle, mais vous adaptez, selon votre réalité. Bien là, c'est le temps de faire face à la musique, de faire face à la réalité. Beaucoup de sensibilité ici, beaucoup. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sensibilité. Donc, on peut très bien être en présence d'une personne qui réussit là, à nous manipuler, à jouer avec les sentiments. Allons-y ici. Un jeu dans l'ombre. Attendez, maintenant, on me dit quoi pour cette carte? Un long chemin. Un long chemin. Donc là, ici, le long chemin et cette carte peut... cette carte peut me faire voyager loin en mes émotions. Cette carte peut me faire voyager loin. Un retour dans le passé, les émotions, les troubles émotionnels. Long chemin, long chemin. Peut-être aussi qu'on me présente, attendez une minute, c'est l'âme de l'artiste qui est ici. Et la route est longue. Attendez un peu. J'ai besoin d'une autre carte. On a fait de la route. Attendez. Est-ce qu'on est rendu à emprunter une nouvelle route? Une nouvelle voie? Peut-être qu'on est en train ici de préparer, de frayer un nouveau chemin. Nouvelle création. Oui, nouvelle voie, nouveau chemin. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bien là, on nous parle d'instabilité. La girouette, on dirait qu'on me présente une personne là, qui est désorientée, qui a peur de perdre la tête, qui ne sait plus quelle route emprunter. C'est ça ici. Elle est désorientée. C'est une personne sensible, rêveuse, qui a beaucoup d'imagination, qui ne sait plus quelle route emprunter. Quel chemin. Il y a une désorientation. On dirait qu'elle a peur de perdre la tête. Attendez, là. Je vais piger une autre carte ici. Et je comprends, parce qu'ici, on se rappelle, on a deux cartes qui me parlent de ruse. Ici, on me présente aussi la personne qui a la parole facile, qui entretient le conflit. Et ces deux cartes peuvent me parler de fraude, illégalité, escroquerie, abus de confiance. On est toutes mêlées. Attendez une minute, là. On va essayer de clarifier. Je vais déposer une autre carte ici. On ne voit pas clair. La personne ne voit pas clair. Bon, ici, on nous parle de quoi? Prendre une chance, oser. Et il y a la carte du mariage qui est juste en dessous.
Donc là, on me parle de quoi? Ici, je peux perdre, je peux gagner. C'est la carte qui me dit, bon, vas-tu prendre une chance? Vas-tu te risquer? La carte du mariage et la tristesse qui est tout de suite en dessous. Et la carte de la justice. Quelque chose à clarifier. Probablement parce qu'ici, on a vu la justice à l'envers, la pie, les ruses. On est en présence d'une personne habile dans les jeux d'esprit, manipulation. La personne que je rencontre aujourd'hui est en mode survie. Il faut que ça s'arrête. On a une décision à prendre. Tu peux continuer de répéter un schéma destructeur pour toi. Mais là, on nous dit que le danger est passé. Mais là, ça te demande de prendre une décision. C'est toi, je pense, qui dois prendre la décision. Tu peux rester en mode survie, comme tu peux décider d'accepter cette main qui t'apporte son aide. Donc, il y a une personne ici qui est profondément triste dans sa relation. Grande tristesse. Grande tristesse. Et la carte de la cour. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Je comprends que la personne ne sait plus où donner de la tête. Je comprends qu'elle soit désorientée parce qu'on a une personne habile avec les jeux d'esprit. Ici, c'est la carte aussi qui peut me parler d'infidélité, abus de confiance, illégalité, escroquerie. On dirait qu'on est avec un escroc. Habile dans les jeux de manipulation, une personne très rusée qui ment à répétition et qui veut m'empêcher de partir. Ici, on te dit quoi? On t'encourage à apprendre de ton vécu. On te dit que tu es hors de danger, mais tu dois saisir ici une occasion. Tu dois prendre une décision. Vas-tu continuer de répéter un schéma destructeur? Et ici, avec cette carte, on nous présente une personne qui, écoutez, c'est la carte qui me dit One Night Stand. Donc, l'infidélité aussi. Écoutez, là. Tu es avec une personne qui ne te respecte pas. Je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais cette personne ne te respecte pas. Elle se joue de toi. C'est terrible. C'est terrible. Manipulateur ou manipulatrice, plus que ça, là, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Pureté, allons-y. C'est l'escroc. Au féminin, au masculin, à vous d'adapter pour le il, le elle. 32, allons-y. Le message est clair. Allons-y, pureté, innocence, clarté, confiance. C'est une personne qui abuse de ta confiance.
Honnêteté et vérité. Allons-y, je vais vous lire le message. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions, ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur, afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.